Les États-Unis, mais sur le plan antérieur cette fois, avec la colère qui gronde contre l'ICE, la très controversée police fédérale de l'immigration. Pour de nombreux Américains, la mort de Renee Good est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cette femme de 37 ans a été tuée à bout portant par un agent à Minneapolis. De nombreux rassemblements ont eu lieu à travers le pays pour dénoncer les agissements de l'ICE, des anonymes mais aussi des politiques. On écoute Jonathan Paz, candidat démocrate du Massachusetts à la Chambre des représentants. Il a manifesté à Boston. Je pense que nous sommes tous réunis ici parce que nous constatons que l'ICE n'est pas une agence publique très sérieuse, qui ne contribue pas à notre sécurité. Les gens ici manifestent contre le fait qu'il s'agit d'une organisation fasciste qui opère en dehors du cadre légal. Nous ne voyons pas seulement des immigrants perdre la vie, nous voyons désormais des citoyens être blessés et tués. Les gens ici ne manifestent donc pas seulement pour réclamer justice pour la famille de Renee Good, ils sont également ici pour demander la fin de ICE. Et on retrouve en direct de New York notre correspondante Elisabeth Guedel. Elisabeth, cette police fédérale de l'immigration, elle est de plus en plus comparée à une milice par ses détracteurs. Et outre le comportement, c'est le recrutement même des agents de cette police qui pose question. Oui, cette police d'immigration créée il y a 24 ans, juste après les attentats du 11 septembre 2001, eh bien Donald Trump en a fait un véritable bras armé de sa politique migratoire. Elle est devenue la première police fédérale du pays avec un budget colossal, des milliards de dollars, un budget bien plus important que celui du FBI, et des recrutements massifs, 12 000 agents recrutés rien que cette année. Ça a plus que doublé l'effectif initial de cette force, avec des critères d'embauche quelque peu contestables, c'est ça qui fait polémique, pas de diplôme d'études supérieures réclamé, pas d'expérience particulière. Il faut être, c'est ce qu'on peut lire sur le site des embauches, intègre et courageux et accepter un certain niveau de risque, c'est ce qu'on peut lire donc, avec des candidats qui doivent être en bonne condition, extrêmement bien, en très bonne condition physique pour ceux qui vont être affectés aux expulsions. Alors en échange, les avantages ne manquent pas. Il y a un bonus de 50 000 $, un plan retraite, des congés payés, remboursement même du prêt étudiant pour ceux qui ont fait des études supérieures, des bénéfices, comme on les appelle ici, extrêmement attrayants. Mais encore une fois, donc, des critères d'embauche très vagues, très flous. Et c'est ça qui fait polémique aux États-Unis.